Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 20 mars dernier, la Maison de l'Europe des Yvelines et le Centre Europe Direct ont organisé un débat autour de la guerre en Ukraine. Un an après le début du conflit, le 24 février 2022, quelle est la position de l'Europe et de la France face à cette guerre? L'inquiétude exprimée par les Français est-elle légitime? Marie-Raphaëlle Minier, manager au Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, présente les 3 thématiques abordées lors de cette soirée. Alors on a abordé 3 thématiques différentes, les différents trains de sanctions de l'Union européenne contre la Russie, l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne et la désinformation pendant ce conflit. Alors les sanctions parce que on en parle régulièrement, un nouveau train de sanctions, les contre-sanctions, ce que fait la Russie, comment elle contourne les sanctions, et finalement peut-être que les gens perdent le fil, donc je trouvais ça bien de synthétiser un an après le début du conflit ce qu'il en est et ce qui s'est concrètement passé, l'adhésion parce qu'il en est de plus en plus question, et si oui, à quelles conditions, alors qu'on est encore en pleine guerre et que l'heure n'est peut-être pas encore à ce débat, et la désinformation parce que depuis le début du conflit, on assiste à une montée en puissance de la désinformation et de la circulation des fake news, donc c'était vraiment un sujet important à traiter. Elle nous rappelle également l'intérêt d'organiser un débat où la parole est donnée aux citoyens. Les citoyens de l'Union européenne se demandent pourquoi les médias choisissent de traiter le conflit sous un biais et pas sous un autre, quelles seraient les conséquences et les implications de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, pourquoi est-ce qu'on continue à voter des trains de sanctions si la Russie peut les contourner, etc. Donc c'était vraiment très important de faire remonter toutes ces questions. Je pense aussi que l'Union européenne devrait aussi avoir peut-être à certains moments une communication plus limpide et plus concrète, plus pratique. Après, c'est à ça qu'on sert, nous, les centres Europe Direct, c'est à rendre pratique une information qui vient de Bruxelles. Natalia Pouzireff, députée de la 6e circonscription des Yvelines, a pris la parole afin d'informer les Yvelinois présents sur son rôle en tant que députée, mais également à travers ses fonctions à la Commission de la Défense et des Affaires européennes. Alors c'est toujours une joie d'échanger avec nos concitoyens sur des sujets géostratégiques, mais c'était aussi avec une certaine gravité parce qu'il s'agissait ce soir de parler de la guerre en Ukraine. C'est un partage qui nous enrichit mutuellement aussi par leurs questions, et on voit effectivement la perception qu'ils peuvent avoir de ce conflit. Et moi, j'essaye d'apporter à ma modeste mesure des éléments que j'ai travaillé, regardé d'un peu plus près, parce que, comme je dis, je multiplie les échanges, et pour moi, c'est très important, effectivement, de retransmettre ces informations-là et de les partager avec mes concitoyens. Nous avons des commissions qui travaillent sur le sujet, plus particulièrement la commission de la défense à laquelle j'appartiens, ainsi que la commission des affaires étrangères, et ainsi que aussi la commission des affaires européennes. Et nous avons aussi des groupes d'amitié, des groupes qui nous permettent de parler d'Ukraine dans le groupe d'amitié France-Ukraine, et un groupe que je préside sur la Russie qui va nous permettre aussi d'entendre des voix diverses et variées, notamment celles des dissidents et des médias russes en exil. Depuis le début du conflit, les médias relaient les différentes sanctions mises en place par l'Union européenne, mais également du côté de la Russie. Un an après, où en est l'Europe? Quel rôle joue-t-elle dans ce conflit? Natalia Pouzireff. L'Europe a montré son unité avec les sanctions qui ont été prises très rapidement. Il faut que cela continue. On en est au 10e paquet de sanctions. On sait que les sanctions, ça a un effet à long terme, mais on va continuer cette pression, et on soutient aussi de façon sur le plan humanitaire, mais aussi militairement, de plus en plus l'Ukraine, car on sait qu'on ne peut pas laisser la Russie gagner. L'Ukraine doit sortir victorieuse. Il en va de la défense de nos valeurs, de la défense de notre modèle européen, et je crois qu'on est tous convaincus qu'il faut arriver à soutenir l'Ukraine pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles à l'issue du conflit. L'inquiétude grandit parfois chez les citoyens, notamment face à une pluralité d'informations sur un conflit qui n'en finit pas. Pour Céline Ruiz, analyste politique à la Commission européenne, la conférence débat organisée par le Centre Europe Direct et la Maison de l'Europe des Yvelines devait également avoir pour vocation de sensibiliser et de bien informer les citoyens. C'est essentiel de discuter et d'avoir des soirées comme ça thématiques. C'est essentiel d'échanger avec les gens parce qu'il n'y a probablement pas assez d'informations sur ce que fait l'Union européenne en la matière. C'est vrai qu'on entend parler beaucoup d'autres partenaires, mais le soutien de l'Union européenne est absolument majeur, absolument déterminant. On avait le Conseil des affaires étrangères aujourd'hui à Bruxelles. On vient d'adopter 2 milliards d'euros
pour soutenir les munitions, l'envoi de munitions aux Ukrainiens, et puis aussi la reconstitution des stocks de nos armées. Donc c'est tout à fait majeur. Et je crois que c'est vraiment important d'échanger avec les citoyens et d'expliquer, faire de la pédagogie sur l'action de l'UE en la matière. Non, c'est vraiment passionnant. Tout l'intérêt, c'est de rencontrer des citoyens et d'échanger avec eux de manière tout à fait naturelle sur la situation en Ukraine, puisque c'était le thème de ce soir, à la fois sur l'efficacité des sanctions qui sont adoptées par l'Union européenne, sur l'élargissement à l'Union européenne et l'intégration de l'Ukraine dans l'UE, et puis le gros sujet de préoccupation, la désinformation. Face à la désinformation et aux fake news, l'analyste politique en profite pour donner quelques conseils. Céline Ruiz. S'intéresser aux faits, en revenir aux faits, vraiment. Développer son esprit critique, s'attacher aux faits et être très prudent. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet énormément de choses. Toutes les manipulations sont possibles, on le voit au quotidien. Et donc, c'est un des grands domaines d'action de l'Union européenne. On vient d'adopter une législation sur les services numériques, justement pour être tout à fait vigilant avec les grandes plateformes et leur rappeler leur devoir de vigilance. Puis, il y a des sanctions qui sont prévues si ce n'est pas le cas. Et puis, vraiment informer sur ce qu'on fait, sur les faits. Et sur la thématique de la désinformation, la journaliste reportrice d'images pour M6 Cyrielle Stadler a fait figure de témoin sur le rôle d'un journaliste ou d'une journaliste face au conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Et c'est toujours intéressant effectivement de partager comment on travaille sur place, comment on ramène l'information, une information d'autant plus qui doit être fiable et vérifiée. Et donc c'était important pour moi de partager ces méthodes de travail-là. En tant que reporter, moi, je ne suis pas là pour prendre parti pour un pays ou pour un autre. Je suis là pour raconter les histoires que sont en train de vivre les gens, donc les histoires de civils ukrainiens bombardés du côté ukrainien et les civils en République séparatiste pro-russe qui sont sous le feu depuis 2014, là aussi une guerre civile. Donc pour moi, il n'est pas question de prendre parti, il n'est pas question d'éditorialiser. Il est question juste de rapporter une information que j'ai moi-même vue et moi-même vérifiée, effectivement. Au lendemain des bombardements, le 24 février 2022, les citoyens ont été confrontés à de multiples informations et images parfois choquantes, des images de bâtiments détruits, des bombardements ou encore des cadavres. Certains téléspectateurs ont rapidement accusé les médias de tendre vers le sensationnalisme. Cyrielle Stadler. C'est une guerre, effectivement, il y a des images extrêmement fortes, il y a des cadavres, une guerre c'est moche, mais il faut le raconter ça, et il ne faut pas se priver de montrer ce qui se passe vraiment, ça ne plaît pas. Effectivement, mais c'est aussi comme ça qu'on raconte ce qui se passe sur place et ce que vivent vraiment les Ukrainiens sur place en ce moment. Ce n'est pas du sensationnalisme d'aller filmer des cadavres, c'est juste rapporter la vérité de ce qui se passe concrètement sur place. Moi, quand je suis sur place, je suis très concentrée. Donc effectivement, quand on est sur des terrains de guerre, que ça soit la Libye, l'Irak, l'Ukraine, je suis très concentrée sur mon travail. Donc oui, c'est des travails dans des conditions dégradées, dans des conditions compliquées, avec des bombardements. C'est la guerre, donc c'est compliqué. Malgré tout, je reste concentrée. Et encore une fois, mon travail, moi, c'est de rapporter ce qui se passe sur place. On filme ce qui se passe sous nos yeux. Et c'est ça mon travail premier et l'essence première, en fait. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur la Maison de l'Europe des Yvelines et sur le Centre Europe Direct sur le site maisoneurope78.eu. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.